l'ambiance qui se passe. Meilleur nuit les gars. Wesh, et les pieds. On est là pour ça, ouais, voilà, on a trouvé des bouchons. Ah, il y a notre bouchon là. Aujourd'hui, on est là pour faire un nouveau truc. Aujourd'hui, nous allons faire du Reddit. Cette clôture, je n'ai aucune idée de la façon dont personne n'a remis cela en question. Bah ouais. En fait, cette clôture, elle sert à rien. Elle sépare à rien du tout. C'est genre pour pas passer là, en fait, tu fais un détour là et c'est bon, t'es de l'autre côté. En gros, ils se sont dit, bon, on va mettre une clôture là. C'est bon, aujourd'hui, j'ai la flemme. On en met qu'un côté. La suite, on va le faire demain. Mais demain, ils l'auront jamais fait. Ils le feront même jamais. Dans cette ville, il y a que des trucs bizarres. Donc bon, on fait avec. Donc oui, cette clôture n'a aucun sens. What? Par contre, wesh. D'où il y a autant de panneaux? Rouge, vert, orange, marron, noir. Attends, quoi? Les gens dans l'ascenseur ont l'air d'avoir été pendus. Ouais. Non mais ok. Bah alors ça, on va l'enregistrer. Il était quand même incroyable par contre celui-là. Hein. Non mais par contre sur Reddit, comment il était incroyable. Ouais. Non mais j'irai jamais là-bas moi, j'irai jamais. Nouvelle vidéo, on va faire le best-of d'Apex Mobile qui vient d'arriver il y a pas longtemps. Apex Mobile n'est toujours pas disponible en France, mais j'ai trouvé une petite stratégie pour pouvoir tout simplement le posséder sans être sur les serveurs français. Hein? Attends, what? Mais comment ça il est invisible le mec? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que je les éclate leur mère ou quoi? Wesh, non, je rigole les gars. Lui je vais l'exploser. Wesh. Non mais là par contre c'est pas possible. Là j'ai un aimbot, j'ai clairement un aimbot. Mais non, mais c'est une blague là, c'est une blague, moi j'aime y arriver là. J'ai tellement de la chance, waouh, en plus c'est dégonateur, c'est possible ça, c'est pas possible d'avoir un truc en plus. Regardez ma technique, en gros là, le chevalier, il va pousser la truc qui va l'amener directement jusqu'au truc et là c'est gagné à tout prix. Genre là j'ai juste besoin d'ajouter ça ici et là normalement c'est tout. Et voilà, il est nul, je l'ai explosé. C'est vraiment la meilleure stratégie. Yo tout le monde, c'est Giscard, on espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est en compagnie de ma soeur qui va m'aider durant cette vidéo. On va jouer à Granny les gars, normalement vous connaissez un petit peu. Et vu la tête que ma soeur elle fait, ça va être chaud. Donc ce qui est bien dans cette vidéo c'est qu'on va avoir peur bien évidemment. Et c'est le but de la vidéo. Donc du coup on vous souhaite un très bon visionnage. Elle est là. En fait, le truc, c'est qu'elle fait pas non plus vraiment peur, genre. Si. Non, clairement pas, non. Ah putain, ça merde. Ok, il faut qu'on arrive à vraiment. Comment dire cette. Ah, elle est là. Ah putain. C'est bon, les gars, j'arrête. C'est bon, ça va saouler, frère. Ouais, elle spawn comme ça, mais c'est une blague. Vas-y, non, je... Ah, elle est là. Ah, c'est bon, les gars, j'arrête. C'est bon, ça va saouler, frère. Ouais, elle spawn comme ça, mais c'est une blague. Vas-y, non, je... Non. Waouh, la nouvelle vidéo, on va faire un défi avec ces trois-là. Ça va être carrément catastrophique. Ça va vraiment être un enfer. Le but de cette vidéo, quand je vous y mets à l'écran, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir faire le maximum de points de top. Et du coup celui qui est fini top 1, top 2 ou quelque chose comme ça, celui qui reste le plus longtemps dans la game, et ben il va tout simplement avoir gagné. Et puis ouais. Oh ouais, tu veux la tilted tower? Mais je sais pas, j'ai même pas fait la carte. Oui, elle va tilted tower. Oh my god, Elle va se faire éclater, c'est ça. Elle va se faire éclater. Oh, va dans la petite maison là-bas. Oh my god, je vais mourir. La jeune Bambi folle aberrante. Ils ont déjà des armes légendaires là. Mais oui, alors Oui, bah écoute, c'est pas de ma faute si je suis atterri dans un endroit un peu nul.
Oh, elle arrive déjà. Regarde ta map au pire. Ah oui. Ah, il y a un mec tout en haut de la tour. Oh là là, oh Tout là en haut là. de la tour, fais gaffe, il y a un mec tout en haut là-bas. Où Parce qu'il a scanné un truc. C'est récolté. Tout en haut de la tour, mais il Ah, voit tout pas. là-haut. Oui, mais si tu bouges pas, tu vas te prendre une balle de snipe. Elle va rien comprendre. J'ai pas compris. Cours, mais. Cours. Ah, tu me tues. Derrière. C'est quoi ça? Derrière toi. Je vais mourir. Je vais mourir. Ah bon? Derrière toi. Regarde derrière les tirs. Mais tu sais qu'elle reste en vie là. Tire sur lui, il est Ah, droit mais en haut. il est où? Ah, là, il est là. Oh, tu vas l'avoir. Oh, attention. Oh my god. Nope. Oh my god. Non. Il y a un petit mec. Bon, je sais pas mon shoot. Ouah, ton shoot là, il est Là, j'ai pas. Il y a un tank. Par contre, c'est quoi ce bâtiment? Il y a un mec, Ah, s'il était déjà, je crois. Ouais, j'ai fait quoi lui? je l'ai pas vu. Non, je veux pas mourir. T'es mort. Il avait 18 HP. Top 30. Ah, j'ai trop de seum. Non. Non. Je me casse. Il te reste 2 PV. Je fais le Bambi, les gars. Faut que je trouve du stuff. Il y a un mec, il est là. C'est comment t'accroupir? Il est partout. Il y a un bus de combat, fais gaffe. Wesh. Là, il va. Ouais, je suis en train de te courir après. Oh, parfait. Fais gaffe, il va se. Mais il est bugué, la manette elle tourne. Il y a un mec. Il arrive derrière toi. Oui, je suis Prends une autre style. Là, ça. Oh. C'est bien ça. 何お前はもう死んでいる。 Hop là, esquive de la loot. Hop là, esquive du lézard. Top 15, c'est bon. Top 15. C'est bon les gars, Là, top tu nous as 15. niqué déjà là. Ça va. Ouais, on peut pas monter sur les murs. Non, on peut pas monter sur les Le murs. gars, je sais pas monter là. On est pas encore dans Zelda. Hein. Bah non, Il y a un mec, fais gaffe, casse-toi. Reste appuyé sur. il est en bas le mec. Non, il y a. Voilà. Allez. Tu vas te cacher dans le buisson. Voilà. Voilà, t'es là. Allez, hop, stop. Gros Voilà. bambinou, voilà. Tue-le. Non, bouge pas. Il va pas te voir. Mais bon, on est là. On est là. Là, vas-y. Oh, les gars, il a fait un kill, mais c'est incroyable. Il est trop fort. Allez, Allez, va prendre ses trucs. Il y a un mec. Y'a un mec, je vais mourir. Tu l'es dessus. Non. Si, vas-y. Vas-y. Vise. En même temps. Voilà. Hop. Oui, va t'éclater. Il est trop fort. Recharge. Mais avance. Si tu fais la courir. Ah non. J'ai jamais joué et j'ai fait top 11. J'avoue. En vrai, Et tu t'es caché quand même. Bélé. On n'a pas dit qu'on a joué parce que. On a pas mis de truc. Bon bah, le mec le plus grand billet au monde a gagné. Voilà. Nouvelle vidéo sur Fall Guys, je connais absolument pas, je suis vraiment éclaté à voir ce que ça va donner. Mais bon, j'y ai jamais joué donc il y a quelques trucs que je saurais pas comment faire. Mais j'ai déjà regardé un petit peu des vidéos là-dessus. Relier vers les portes. Ok, donc ça en gros, il va y avoir 3 portes et il va falloir choisir la bonne. Et sinon les autres elles sont verrouillées en fait. Et il y en a une qui va pouvoir se casser. C'est bien ça, normalement c'est ça. Il y a v'là du monde et il y a v'là des portes par contre. Je sais pas du tout où aller. Il prend toujours les bonnes portes, mais wesh. Glitch, c'est comment là? Ah, là c'est la qualif là. Let's go, je suis qualifié. Et 24 personnes peuvent se qualifier. Les gars, ça va être chaud. Ouais, je suis en train de tryhard comme jamais là. Je sais pas si je pourrais être qualifié là. Ah ouais, non, j'ai clairement pas. Je suis dans la merde.
J'ai déjà 4 qualifiés. Hein. Let's go, je suis qualifié 8ème quand même. J'ai cru que j'allais pas être qualifié parce que j'ai fait trop de la merde. Mais ok. Ouah, je suis pas mort. Ah mais je suis le rose là. Ah ouais, il y a beaucoup d'éliminés là. Let's go, je suis qualifié, let's go. Ouah, c'est chaud quand même. Non, je tombe pas. Je tombe pas non plus. Je tombe toujours pas. Oh, je suis qualifié, let's go, wesh. Ouah, ça fait bader quand même. J'ai cru que j'allais tomber plusieurs fois. Hein. On va tout donner les gars. Cette épreuve, c'est la pire. Let's go. Ah oui, ok. Mais attends, mais en fait, on sait pas d'où ça arrive en fait. Je préférerais rester par là. Je veux pas que ça me pousse en fait, tu vois. On est plus que 3. Ouah, j'ai cru que j'allais tomber. Let's go. Let's go. Attention, je suis le dernier je crois. Let's go. J'ai gagné. Oh let's go. J'ai fait top 1 et wesh. Let's go. Première victoire mec. Première game, première victoire. Oh la dinguerie. Et je crois que j'ai du coup la couronne. Oh la dinguerie les gars. Bon, on va essayer le jeu Call of Duty Warzone. Donc vraiment je suis désolé, mais je connaissais pas ce jeu. Ok, ouais, là, c'est horrible, j'ai pas les touches. Non, j'avais pas vu sur la zone. Je suis mort en fait les gars. Non, il y a un masque. Pas de masque. Bon, cette game, elle va... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le goulag. Soit vous gagnez et vous repartez au combat, soit vous perdez et tout s'arrête ici. C'est l'heure, soldats. Pas de pitié. On ramène à la base. Let's go, on est Le parti. gaz se rapproche. Tu vas aller là-bas. Mais quoi? Mais on m'a dit qu'on pouvait pas mourir d'une chute de 13 mètres. Non mais c'est une blague. Je pensais qu'on pouvait pas mourir. Soit vous gagnez et vous repartez au combat, soit vous perdez et tout s'arrête. Pour sortir d'ici, battez-vous ou capturez l'objectif. Let's go, je retourne en game. Et oui, moi je dois pas mourir, Alors où est-ce que je vais là? Je peux pas me... Soldat ennemi à proximité. Ah, quoi? Ok, ça va, vraiment là j'ai gagné aussi. Allez, retourne le dessus. Ça va, j'arrive bien en fait pour un début, non? Il y a un mec derrière moi. Ok. Allez Marcel. Oh putain, il m'a lancé un peu. Mais comment ça? C'est la plus grosse honte de toute ma vie, wesh. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier thread horror. Donc si vous connaissez pas, c'est un petit peu des trucs comme quand t'es dans un camping et que tu racontes des histoires un petit peu glauques, un petit peu comme ça. Des histoires d'horreur. Des histoires d'horreur. Du coup, on vous a préparé 3 petits threads d'horreur
Vous allez voir, c'est muy Trois caliente. petites anecdotes. Et du coup, on va passer à la première histoire. L'histoire de Léa se déroule lorsqu'elle a 15 ans. Elle habite dans un appartement au premier étage. Lors de cette histoire, son amie habite dans la même rue. Donc elle passait tout son temps l'une chez l'autre, vous voyez un petit peu. Gardez bien en tête que toutes les nuits, elle vérifie constamment que les portes et les fenêtres soient bien fermées. Bon, tout allait bien jusqu'à ce jour-là. Les parents de Léa ont dû partir toute la journée pour le travail de sa mère. Et vu que c'est dans une autre ville, ses parents du coup ils dorment à l'hôtel. Sa mère préférait que Léa dorme chez sa meilleure amie Ludivine qui habite juste à côté parce qu'elle avait que 15 ans donc c'était c'était préférable qu'elle reste dormir chez sa meilleure amie. À l'aide de son père, elle décide de convaincre sa mère à dormir toute seule chez elle. Elle avait peur mais comme tout le monde, elle voulait devenir autonome. Elle explique que s'il se passait quoi que ce soit, elle pouvait quand même aller chez Ludivine du coup. Bien à 23h, elle se pose sur son canapé, sur son téléphone, et elle commence à se sentir un petit peu observée. Et plus les minutes passent, elle commence à se dire que c'est un petit peu bizarre ce qui se passe. Et au même moment, elle entend des craquements de parquet qui vient de sa chambre. Mais ça l'a pas inquiété plus que ça parce que elle explique qu'elle habite dans une maison ancienne et que les parquets, c'est courant qu'ils commencent à grincer. Bon bref, elle retourne sur son téléphone et sans surprise, elle entend de nouveau des craquements et en plus, elle explique qu'elle n'avait pas d'animaux de compagnie, donc ça peut pas être un animal puisqu'elle n'en avait pas. Bon, à ce moment-là, elle commence à paniquer, elle commence à se demander qu'est-ce qui se passe parce qu'elle a déjà regardé des threads d'horreur, donc à ce moment-là, elle se dit bon, allez, on se taille carrément. Donc du coup, elle est allée chez sa pote. Donc en arrivant chez sa pote, elle se dit mais en fait qu'est-ce que j'ai fait, j'ai complètement paniqué et j'aurais peut-être pas dû. Bon, elle explique en gros qu'elle s'ennuyait, donc du coup elle est allée voir chez sa pote. Elle passe la nuit ensemble. À ce moment-là, le père de Ludivine décide d'aller acheter des pizzas. Donc les filles à ce moment-là, elles se retrouvent toutes les deux, toutes seules, dans l'appartement. La fenêtre de chez Ludivine donne sur celle de chez Léa, donc rappelez-vous-en bien. Hein. Mais bref, les deux filles se posent sur le canapé et regardent la télé et oublient carrément les bruits qui s'est passé chez elles. À un moment, Léa décide d'aller aux toilettes. Au moment où Léa revient, elle retrouve Ludivine fixée et terrifiée devant sa fenêtre. Donc elle lui demande ce qui s'est passé parce qu'en fait à ce moment-là, elle était carrément toute pâle. Et en levant la tête, Léa voit de la lumière chez elle dans tout son appartement. Et là, sa pote lui dit « C'est qui qu'il y a dans ta chambre ?» Et effectivement, il y avait une silhouette d'un homme dans sa chambre. Elles n'ont pas pu se retenir et ont hurlé avant de se réfugier dans la chambre et pleurer de toutes les larmes de leur corps. Qui sait ce qui aurait pu se passer si en fait elle était encore chez elle. Quelques minutes plus tard, sa pote et elle ont décidé de se calmer et au même moment, quelqu'un toque à la porte. Premier réflexe, elle regarde dans l'œil de la porte mais il n'y avait personne. Après une demi-heure, le père rentre enfin. Et elles ont compris que très certainement le mec s'est enfui après avoir toqué à la porte. Peu après, elle appelle ses parents en larmes et leur explique la situation. Après cette histoire, Léa n'a plus voulu dormir chez elle et a dormi 2 semaines chez son amie et après ils ont déménagé. Bon, elle explique qu'elle avait bien fermé la porte et la fenêtre à clé, donc en fait, comment il a fait pour pouvoir rentrer chez elle? Bon, maintenant on va passer à la deuxième histoire. C'est l'histoire de Liam. Actuellement, il a 24 ans, mais l'histoire s'est passée il y a 3 ans, donc il en avait 21. Il travaille en tant qu'aide-soignant dans un petit hôpital pour les retraités. Et le client qu'il avait, il s'appelait Jeannot. Il avait environ 83 ans et il était en assez bonne santé. Et comme chaque jour, donc il s'occupait de lui, il lui donnait à manger, etc. Enfin bref. Vers midi, c'était la pause déjeuner. Donc il allait dans son bureau manger, mais il était tout seul, il n'y avait personne d'autre comme personnel parce que tout le monde rentrait chez eux pour manger, il n'y a que lui qui mangeait dans son bureau. Quand il a fini de manger, il décide d'aller jeter un coup d'œil pour voir si les retraités allaient bien. Et donc effectivement, ils allaient bien parce qu'ils faisaient leur sieste normalement, quoi, tout se passait bien. Il faut savoir qu'ils sont environ 40, donc il a vite fait le temps de faire les tours. Mais il regardait que ceux qui étaient dans son couloir parce que sur les autres portes, des fois il y avait marqué ne pas déranger, mais mis par des autres étoiles. Enfin bref. Et sur le coup, il n'a pas été voir Jeannot, alors que Jeannot c'est son client personnel de base. Alors que de base, c'est ce qu'il fait en premier, il va direct voir Jeannot. Donc ça a lui changé de ses habitudes, mais il trouvait ça un peu bizarre. Il disait qu'il y avait un truc bizarre, qu'il avait un truc, il y avait quelque chose qui l'empêchait d'aller voir Jeannot, c'était bizarre. Faut savoir qu'il faisait environ 30 degrés et qu'il y avait un grand soleil, enfin bref que c'était chill, nickel, enfin la journée elle était bonne quoi. Il dit qu'il faisait extrêmement froid alors qu'il faisait 30 degrés et il y avait un super soleil. Et il entend du bruit dans la chambre à Jeannot, donc il décide d'aller voir. Et est-ce qu'il s'est transformé en Vecna? Non. Donc il a ouvert la porte.
Et la grosse surprise, mais grosse surprise que même moi j'ai eu des frissons en lisant l'histoire. Il y avait du sang sur les murs, il y avait des totems trop chelous, mais le plus flippant, c'est que Jeannot était possédé. Enfin, c'était sa théorie. Il est donc parti de l'hôpital, il n'y est plus jamais retourné. Aux infos plus tard, il disait comme quoi la chambre 18, donc celle de Jeannot, était possédée. Et après, elle a été condamnée. La chambre a gelé, ce qui est très bizarre, du coup ils l'ont fermée. Normalement, elle a été purifiée, donc il n'y a plus rien. Mais voilà, il est toujours traumatisé par ce qui se passe 3 ans après. Enfin bref, c'est... Et déjà, il était tout seul parce qu'il n'y avait pas d'autre personnel. Et il était quand même un peu jeune, quand même. On va déguster des trucs à l'aveugle et il va y avoir des petits mélanges. Ça va être soit très bon, soit très dégueulasse. On va bien voir ce que ça va donner. Ah, il y a des trucs très bons. Alors j'en sais rien, mais c'est pour le suspense de la vidéo. Et du coup on va se bander les yeux et moi je vais directement aller faire la cuisine. Des cornichons qu'on va mettre dans le mixeur et après on va mettre de la moutarde avec nous. Ce sera ma première recette, vous allez voir, ça va être plutôt pas mal. C'est bon, c'est pas bon. Oui ça va en vrai. Donc tu vas pouvoir déguster ma petite fille. Nope, 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 nope. Mais ça, c'est un cornichon. Ah bon? Moi, j'ai une bonne odeur. Oui facile. Oh, mais donne-moi un truc, papy. Qu'est-ce que c'est elle fille? La moutarde avec du cornichon. Bien. Donc déjà ça lui fait un point au compteur que vous voyez juste ici. Donc ça lui fait 1-0 pour aller des petites croquettes. Je vais lui donner des croquettes du chat, elle va rien comprendre. Et avec une petite vinaigrette. T'as mis quoi? Mais ça pue. T'as pas mis genre des croquettes pour chat, des trucs comme ça? Non. Bah. Me dis pas que c'est des trucs pour chiens là. Mais non. Mais ça pue, wesh. Et oui, jeune fille, t'abuses un peu là. Donc du coup, tu peux retirer ton bandeau. Mais je sens même pas le goût. C'est quoi cette merde? C'est quoi? Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être? Gaëtan, donne-moi de l'eau. Donne de l'eau, Gaëtan, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être? Je suis sûre, c'est des croquettes pour chat. C'est des croquettes pour chat? Peut-être. Que oui. T'es dégueulasse. C'était bon effet ou pas? T'es dégueulasse. Plus jamais je fais ça. Tout le monde est là actuellement. Comme vous voyez, 5h27. Je vais vous emmener, on va faire mon tout premier vlog. Vous allez voir, ça va être une dinguerie. Du coup les gars, on est directement en route avec le petit Tanguy qui conduit. Attendez, je suis en train de doubler là. Vous voyez, on est parti pour aller à un endroit, j'ai toujours pas dit l'endroit où on va. Mais bref, vous allez voir, en vrai ça va être plutôt pas mal. On va faire des petites dingueries. Et puis voilà, on est tous les 4. Et puis en vrai ça va être plutôt pas mal. Bref, et du coup les gars, là on est où Tanguy, dis-nous? On est au sud de Montélimar. Au sud de Montélimar, donc je vous mets à l'écran où est-ce que c'est. Et puis du coup on va se rendre dans le sud. Donc vous allez voir, ça va être plutôt pas mal. Et du coup on vous laisse avec la suite. J'ai le GPS, 2 heures de bouchon. T'es mal les bouchons, ça s'arrête plus, ça va. Regarde, je te vois. Grave bien. Oh là 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 là. Ah ouais, là c'est la décadence, on est vraiment dans la merde. Du coup les gars, nous sommes arrivés au camping. On a galéré, on est d'accord, on a galéré sur la route. On a eu un bouchon, je vous ai mis les vidéos du coup. Mais on a eu un très gros bouchon, c'était où déjà? Béziers. Vers Béziers, voilà. Et du coup on a réussi quand même à arriver. Et puis comme vous avez vu, on est carrément arrivé au camping. Du coup voilà, on est arrivé on est à la mer. Et du coup c'est à Toreil, voilà. Et on a installé notre tente, donc, comme vous le voyez, les tentes elles sont assez grandes, donc on est 4. Et on a pris 3 tentes, donc on a pris celle-ci, on a pris aussi celle-ci et celle là-bas là. Parce que celle là-bas elle est un petit peu éclatée, on va pas se mytho. On a démarré à 6h je crois, ouais, on est parti vers 6h30 et on est arrivé vers 15h30, un truc comme ça. Donc je vais vous partager un petit peu ce qui va se passer dans ces journées. Et puis n'hésitez pas à rester parce qu'il va y avoir des bangers. Donc elle, vous la connaissez peut-être pas encore, elle est pas encore atterrie dans une de mes vidéos. Fait une vidéo
Mais du coup, ouais, on a peut-être, je sais pas, peut-être vu encore, ou peut-être. Donc voilà, Ludivine. Tanguy que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos. Salut. Normalement, oui, c'est logique. Et Elfie qui est dans... Ok, bon, bref, du coup les gars, je vous tiens informé et puis let's go. Des trucs pour aller un petit peu modifier notre camping parce que vraiment il est éclaté, on va pas se mytho. Donc du coup on a acheté une petite bâche et en vrai elle est pas mal parce que bon ça va être plutôt pas mal pour pouvoir mettre tout là parce que vraiment c'est vraiment relou de marcher là-dessus. Donc du coup vu que nous on est des feignants, et bah on a pris une petite bâche qui nous a coûté de la cher. On a acheté Un second matelas. Un second matelas, voilà, pour le caméraman. Parce que du coup dans sa petite merde là je sais pas comment il va faire pour dormir. Bref on a acheté ça et vu que je suis un petit peu con bah j'avais pas pris de quoi dormir donc T'as oublié ton sac de couchage? Voilà. Bah évidemment. Ça faut pas le dire ça. Oh. Ah oui mince. Mais laisse-moi tranquille là. Les gars, on est le soir donc voilà, on est carrément en train de manger des putains de pizzas. Bien évidemment, Tanguy, est-ce que ça va? C'est plutôt carré, les pizzas au bord de la plage, c'est validé. C'est validé. Très validé, très fort. Très Là, on ne voit pas là, Gaëtan, tu sais. On voit pas, c'est vrai. Et puis du coup au bord de la mer, ça c'est plutôt incroyable. Et demain on va peut-être vous montrer même la mer. Et puis voilà. Bah oui, Les gars, on est en train d'assister à un banger. C'est la lune qui est en train de se lever en gros sur la mer en fait. Et c'est tout simplement incroyable. Je vais vous montrer des photos qu'on a prises. Et c'est grave stylé en vrai. Tu feras un zoom sur la lune. Ouais, Zoom sur la lune. mais c'est incroyable en vrai. On a pas les photos là, tu fais une vidéo de ça. Mais non! Mets ta deuxième! Oh je vois rien bâtard! On était en train de filmer. Enfin de... Ouais c'est le film. Ah, aberrant là. Oui, c'est aberrant ce qui se passe. On est d'accord, c'est aberrant ce qui se passe là. Oui. Ça c'est une dinguerie là où Ah il est mou. Plus à gauche. Sur la molette à gauche à gauche à gauche. Oui. Oh prince. Ça va tomber vers nous, les gars. Oui. C'est trop classe. Oui les gars, il y a un ovni. Il y a un ovni les gars. Oui, je suis un ovni. Il a c'est dans le ciel. C'est une fusée éclairante ça. Voilà. Oh regardez l'eau, regardez le reflet sur l'eau. Regardez l'eau. Oh, c'est tellement Zoom, 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 zoom. Il a lancé. Voilà. Il y a un petit bout qui se Oh regardons. Oh, Ça fait une comète. Tu sais que c'est une fusée de détresse ça. Mais oui. en fait, limite, le truc, il fait plus beau que d'avant. Mais c'est des malades de jeter ça par contre. T'as pas grand. Oui. C'est moi qui ai failli arrêter la ride. J'ai jamais vu une fusée de détresse, c'est une dinguerie.
C'est la Ouais. première fois, je suis sûr que si vous en avez jamais vu. Non. Ah, il y a quelqu'un dans l'eau. Mais non. Si. Il a couru dans l'eau. Dinguerie. Il y a les pompiers. Ah, ils sont en train de. Ah, je crois que oui, c'est exactement pour ça. C'était parce qu'il y avait la fusée de détresse. Oui, non. Ils sont en train de demander les gens ce qui s'est passé. C'est bizarre en vrai. Là. Ah, c'est clairement les flics. Wesh. Wesh. Il y a les pompiers. Wesh, il y a les pompiers. En bateau. Un bateau de pompiers, wesh. C'est les gardes-côtes, la police de la mer. C'est pour les fusées de détresse, je C'est les Schmitt là-bas. Oh, vous voulez pas, on se casse là. Non, attends. Ça devient intéressant là. Alors, On dirait qu'ils l'ont vu. ah, ils l'ont vu, il y a moyen. On est bien sûr qu'ils l'ont vu. Ah oui, après ça. Ça se voit à des kilomètres. Non, mais il a tiré dans l'eau. bout ça non? C'est pas ça monsieur? Pas un bout ça? Ouais. Ça? On est là pour ça, ouais, voilà, on a trouvé le bouchon en lumière là, sur le sable, on a Ouais. trouvé. Ouais, je me suis dit c'était par là. On a trouvé le bouchon en lumière. Ah là. Ouais, là, il a. Là il y a notre bouchon là. C'est ça, ouais. Le bouchon rouge. Merci à vous, allez, bonne journée. À vous, bonne soirée, ouais. Les gars, dernière journée, petit plaisir avant de retourner en autre salle. Ça va, ouais. Et du coup, voilà, on aura bien kiffé la mer. Et pour ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu. On met des bleus et à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Voilà, et pour ce, allez, ciao. C'est Picard, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les gars, on va faire un devine le prix ou juste prix. Je sais pas comment est-ce que vous voulez appeler ça. J'aurais dû la parler carrément. Il va falloir qu'on devine le prix. Par exemple, imaginons un vélo. Il va falloir directement qu'on trouve le prix de l'iPhone X. 599. Non, t'es malade, toi. N'importe quoi, c'est 900. 900 balles. 999. L'iPhone X, mais celui 899. Bah oui, elle 900 un iPhone X. X. Bah oui, X. Grave cher. Ah, l'iPhone, il était cher, hein. Moi j'ai un iPhone X. Du coup les gars, maintenant ce qu'on va faire, c'est que elle va devoir se retourner. Je vais chercher un truc sur internet et elle va tout simplement devoir deviner ce que c'est. Et du coup je vais essayer de trouver des trucs assez compliqués et on va bien voir si ça va marcher. Tac, c'est bon, je démarre. T'as 30 minutes pour trouver 30 secondes pour trouver le prix de cet ordinateur portable. C'est un ordinateur portable classique. Vite, hein, le prix exact. Hein. 5000. Moins, 3000. moins, 2000. non, moins, 1500. moins. 1200. Ouais. C'est vrai? Elle a trouvé en 2 secondes. Elle a trouvé en 25 secondes 78. Hop, et j'ai 5. Non mais c'est pas possible, elle a 5 points, j'en ai que 3. Tu peux leur parler et puis aux abonnés si tu veux. Oui, mais pour l'instant, je cherche. On leur dire si tu veux. En fait, c'est juste que j'arrive pas à trouver la bonne langue. La bonne quoi? Merde. Ah non. Ah, mais je suis trop Tu m'as conne. dit normal. Mais tu m'as dit, parle aux abonnés, mais je parle moi. C'est bon. Ok. Allez hop, c'est parti. Alors, un chargeur Apple. Étant donné que j'en ai un, à mon avis ça coûte 29,99. Non, 30 euros. c'est un prix rond. 20 euros. Plus, 15. plus, 30. plus. 35. Moins. Dépêche-toi. 25. Oui, Ah, let's go. c'était ça. Il y avait soit 25 balles. Il y avait soit 25, soit 39. Et étant donné que j'ai vu plusieurs fois le prix 25, je me suis dit, bon, bah, allez, on va faire 25. Nouveau concept, donc 24 heures pour faire top 1, c'est le nouveau concept, le titre de la vidéo. Donc là nous sommes le jour 2. Donc du coup voilà, c'est un nouveau format de vidéo que je fais pour Noël, pour vous divertir jusqu'au 24 décembre. Donc du coup dites-moi si ce format de vidéo vous plaira. Et du coup il va y avoir une roulette russe que je vais devoir tourner pour essayer d'avoir un pompe et un sniper ou imaginons. Bref, vous verrez, je vais tout vous montrer dans cette vidéo et dans les vidéos à suivre. Un pompe et un sniper, ok, en vrai ça va, un pompe et un sniper ça peut aller. C'est pas comme si c'était très difficile. Donc du coup c'est parti, on va essayer de faire pas mal de kills. C'est parti, let's go. Beau visionnage. Ok les gars, c'est parti. On va trouver ce sniper de l'extrême avec le petit pompe. Où est-ce que nous allons aller? Je pense que nous allons aller par là.
Pourquoi? Parce que c'est un endroit où il y a de la neige. Donc il y a de la neige, c'est convivial. Et c'est surtout parce que c'est bientôt Noël. Faut que j'ai au moins un pompe. Donc par exemple cette AR, bah je peux prendre les balles, mais elles me serviront à rien. Oh un pompe, let's go. Tac, on assassine l'arbre. Oh, il y a un mec. Oh, c'est l'ami le bot, c'est l'ami le bot. Coucou toi. Que va-t-on avoir s'il te plaît? J'invoque le sniper de l'extrême à venir vers moi dans ce coffre. Bah lui je crois qu'il est pas là pour rigoler. Même si c'est un bot ça. Ouais. Mais wesh, ton bot il fait mal. Je vais me faire tuer par un bot carrément. Moins 100. Putain, je sais pas où il est moi. Voir le, peut-être le. Oh. Putain, mais il va me saouler. Bah ouais, je suis mort. Les gars, on en parle, je vais les mettre à l'autre. Oh non, il va faire son pro build machin là. Non, dommage, j'aurais pu le tuer. J'ai pas été à la hauteur. Ok, moins 100. Mais il est nul ou quoi? Ok, lui je pense qu'on va laisser le faire parce que ça m'a l'air d'être un petit mec un petit peu perdu. Ouais, sur ta tête, ouais. Ok, parfait. Et bah voilà. Et bah voilà la game qu'on attendait. Faudrait que j'arrive à le buter. Je suis encore en vie. Non. Dommage, top 2. Top 2, dommage. Ah, c'est dommage, non, j'avais plus de vie. J'aurais eu plus de vie, j'aurais pu build pour mettre de la vie. Du coup les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo, j'attends grave vos retours. J'ai trop envie de savoir vos retours de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Elle était vraiment un petit peu longue en vrai, ça change d'habitude, mais en vrai moi j'ai bien kiffé. Et surtout aussi au niveau du montage, ça m'a quand même pris 2 semaines, on va pas se mytho. Mais bon, j'espère que le montage a été bien réalisé, donc vous voyez aussi un petit peu l'évolution de mon montage, comme là le suivi de mouvement que j'arrive à faire avec les textes, c'est quelque chose que j'apprends. On apprend tout le temps, il y a des trucs en plus à faire, à améliorer, et objectif 2023, faire encore mieux quoi. Et aussi les gars, les 100 abonnés, j'espère que dans tous les cas c'est sûr on va les taper cette année, mais peut-être pourquoi pas cette année les 1000 abonnés. Les 1000 abonnés, on fait un top sport, on explose ma chaîne YouTube et on fait peut-être les 1000 abonnés, j'en sais rien, on verra bien. Mais oui, l'été dernier, on a fait quand même
pas mal de dingueries. En vrai, c'était grave stylé. Et pourquoi pas, les gars, bien sûr, y remettre cette année. Bah oui. Qui dit faire l'année dernière et que c'était stylé, dit refaire cette année, ça pourrait être encore plus stylé. Mais du coup, voilà, ça pourrait être cool. Donc voilà, je comptais vous l'annoncer. Cet été, peut-être qu'on va faire l'été 2023. Donc là, j'espère que je vais pas la mettre en fin d'année, la vidéo, et la mettre carrément au mois de juin. Parce que l'année dernière, on l'a pas vu au montage, enfin sur la vidéo. Mais j'étais malade quand on faisait la vidéo. Donc c'était un petit peu relou, j'ai moins fait de séquences. Alors que j'aurais pu en faire beaucoup plus. Mais voilà, je comptais vous partager un petit peu tout ce qui s'est passé sur l'année. Et puis mais du coup les gars, avant que la vidéo se termine, n'hésitez pas les gars, ça me fait extrêmement plaisir. Pouce en l'air, abonnement, les commentaires, ça fait plaisir. Et du coup les gars, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Pscar. Allez, ciao!